Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit Lenormand. Alors c'est le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras, paru aux éditions Arcana Sacra. J'en profite pour remercier les éditions Arcana Sacra de leur renvoi. Et c'est vrai que quand je l'ai vu dans les propositions des nouveautés que l'on souhaite présenter sur les chaînes, de suite je me suis dit ce jeu m'intéresse parce qu'il a l'air vibrant, les couleurs ont l'air incroyables, puis ce côté très féerique, vous savez que j'adore les jeux féeriques, cet univers toujours de Stéphanie Gras qui est ancré aussi à la nature, je me suis dit mais c'est sûr que ce petit Lenormand va me plaire. Alors, il arrive dans un très joli petit coffret, voilà. Et donc, on va lire ensemble le dos, Petit Lenormand enchanté, plongé dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie Gras, qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du Petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie, tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Accessible à tous, cet oracle saura répondre à vos questions tant sentimentales que professionnelles. Véritable outil de développement personnel, il vous mènera à la confiance et à l'harmonie. Voilà, donc on voit déjà des cartes illustrées à l'arrière. Donc il est à 22 €. Voilà, donc les deux petites encoches pour ouvrir le jeu. Voilà, on a une très très belle illustration dans le boîtier, donc de la clé. Le petit livret que l'on va voir de suite. Les cartes, on les regardera après. Et voilà, du coup, pour la boîte. Alors, le petit livret. Alors, à propos de l'auteur, donc de Stéphanie Gras, qui a fait plusieurs jeux, édités, je crois, aussi par Arcana Sacra, le sommaire et l'avant-propos. Donc, déjà, j'ai bien aimé cette partie-là où elle vous dit questionnez-vous pourquoi vous avez été attiré par ce jeu. C'est pas pour rien, voilà c'est assez intéressant. Ensuite, elle nous parle de la conception de ce jeu qu'elle a voulu avec des symboles assez clairs, assez simples et qui va être avec des couleurs très vibrantes. Elle nous parle du bleu, elle nous parle du vert qui sont assez présents dans ce jeu. C'est ce que je me suis dit dès que je l'ai ouvert, c'est ce que j'ai remarqué. Elle nous parle aussi de son désir de faire un côté divinatoire dans les explications, mais aussi un côté plus spirituel. Le principe du petit Lenormand enchanté, donc on a là les principes en fait des petits Lenormand, comment on utilise en règle générale les petits Lenormand, donc en associant des cartes. Les méthodes de lecture, donc la forme narrative, donc ça va être la petite histoire qu'on va raconter. Voilà, on va suivre donc le début de l'histoire, le milieu et la fin. Voilà, on va suivre un petit fil comme ça. Et on se fait sa petite histoire où la méthode de la carte focus, donc là on va partir de la carte centrale et les autres vont être des ajouts à cette carte centrale. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes de lecture. Ensuite, on a les tirages, donc tirage en 3 cartes. Donc ça, je vous laisserai les découvrir si vous prenez le jeu. Donc il y a une signification, un exemple de tirage en 3 cartes, qui est un exemple qui a été fait par Alexandre Musruc. Le tirage en croix. Le tirage 4 domaines de vie, donc je crois que c'est sentiment, travail, argent et santé. Voilà, il est ici. Donc on va faire une ligne pour chaque domaine de vie. Le tirage de la roue astrologique, donc on retrouve les 12 maisons. Le grand tableau, donc explication sur le grand tableau. Et la signification des cartes. Alors, on va avoir le nom de la carte, l'association avec la cartomancie,
Donc l'illustration, 3 mots-clés, nouvelle, visite et message pour le cavalier. On a l'interprétation générale. On a le temps, une notion sur le temps. Et ensuite, l'interprétation spirituelle. Donc là, on a plus un côté divinatoire et là, un petit côté spirituel. Et ça, on va le retrouver pour chaque carte. Ensuite, on en tirera une à la fin et puis je vous le lirai comme ça. Hop. Et voilà, ensuite, nous avons oui, les remerciements, les sources. Donc, Alexandre Musruc hein, pour les sources. Et une petite partie notes si l'on souhaite écrire sur le petit livret. Voilà. Alors, il est tout petit. Moi, je vous avoue qu'il faut que je mette les lunettes pour, pour le lire. Mais il est assez complet, je trouve, et intéressant dans la façon où c'est mené. Allez, on découvre ensemble les jolies cartes. Alors, d'abord, le dos, qui est juste sublime. Je suis amoureuse de ce dos de cartes. Je le trouve magnifique, tant au niveau des couleurs, avec ce bleu qui est plusieurs teintes de bleu d'ailleurs, mais qui est vibrant, et puis ce doré dessus, avec les fleurs, la lune, l'oiseau, c'est... regardez-moi cet oiseau, si c'est beau. C'est un vol, voilà. J'aime beaucoup le dos de ce jeu. La qualité des cartes, bon, toujours, hein, Arcana Sacra, voilà, il n'y a rien à dire, elle est top. La dimension, alors, est-ce que j'ai la règle ici? Oui. Alors, la dimension, je vais vous dire ça. Donc, nous sommes sur du 6 et nous sommes sur du 10. Voilà. Donc, peut-être un petit peu plus grande que les cartes que j'ai un petit Lenormand d'habitude, mais elle reste quand même maniable. Hein, voilà. Même pour faire, je pense, un grand tableau. Alors, comment se présentent les cartes? On a le numéro de la carte ici. On a en dessous le nom de la carte, le cavalier, et l'association avec la cartomancie. Mais on les retrouve toujours aussi dans l'illustration. C'est-à-dire que là, on est avec le 9 de cœur. Et ben, on va retrouver ces 9 cœurs dans l'illustration. Voilà, donc le cavalier. Alors, ce que j'aime bien, je vais vous dire à mesure, moi, ce que j'aime bien, vous savez que je suis parfois, voilà, avec le petit Lenormand, j'ai parfois des attentes sur certaines cartes. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'il part vers la droite. Voilà, donc ça... puis on ne sait pas si c'est un facteur, si c'est... On voit que c'est une personne qui amène des nouvelles, donc j'aime bien aussi. Voilà, alors vous verrez, il est très ancré à la nature, ce jeu. Donc on a le trèfle avec le 6 de carreau. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve aussi une petite coccinelle qui nous parle aussi de chance, hein, comme le trèfle. Voilà. Et puis, on a ce beau papillon qui est presque comme un trèfle, hein, en fait, dans les couleurs, dans l'aspect. Ce serait un papillon de trèfle, hein, je trouve. Et puis, j'aime bien l'idée aussi de ce changement qui peut être éphémère, c'est-à-dire qu'il faut le saisir parce qu'il s'en va vite, ce changement, cette occasion, cette chance. Et d'ailleurs, elle peut amener du changement positif avec ce papillon aussi. On peut le voir aussi sur ce plan-là. Donc, pourquoi pas ce papillon avec le trèfle, j'aime beaucoup. Le vaisseau qui part vers la droite, ça aussi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a quand même voilà, de la houle. Voilà. Très simple, mais voilà, il fait le taf. La maison, elle est toute jolie, cette maison. Voilà, petite maison dans la campagne. L'arbre, ben voilà, on a un bel arbre. Magnifique. Magnifique cet arbre. Les nuages, je la trouve très jolie. Les couleurs de cette carte des nuages, ben les couleurs sont magnifiques en fait. C'est très très sympa. Le serpent qui s'enroule sur ce tronc d'arbre. Le cercueil.
Voilà, c'est classique, hein, avec le drap dessus, et une partie donc qui sera recouverte et une partie non. Et puis on a cette idée là de presque de vide, en fait, comme si on était attiré là par une spirale, hein, qui amène dans un vide. J'aime bien cette idée, hein, aussi. Le bouquet, alors là les couleurs aussi sont sublimes, sublimes. Voilà. Et on retrouve la cartomancie là sur une pierre, la dame de pique. Bon, moi je ne me sers pas de la cartomancie, hein, vous le savez, donc j'aime bien quand c'est discret parce que voilà, comme ça ne correspond pas avec l'énergie des cartes, donc voilà. Mais là c'est discret, donc ça va. Et c'est pas abordé dans le livre aussi, donc ça va. Donc la faux. Voilà, alors j'aime bien le petit sablier qu'il y a, qui amène une notion aussi de patience, de temps. J'aime bien. Et puis cette lune, très jolie. Là, on a la Vierge. Alors, il faut faire attention, hop, de ne pas confondre ces cartes qui peuvent être pas similaires, mais on a un peu la même idée, en fait. Et des fois, en allant vite, on pourrait les confondre. Donc, la Vierge et le fouet. Les oiseaux, j'adore. Regardez-moi comme ils sont beaux, ces oiseaux. Oh, c'est sublime. Voilà, puis j'aime bien qu'il y en ait plusieurs, qui font plusieurs mouvements. J'aime bien. Et puis un qui est à part et deux ensemble, ça c'est chouette aussi, je trouve. Ça peut donner plein d'indications dans un tirage. L'enfant est sublime. Voilà. On retrouve ce petit papillon. Le renard. Alors, le renard, moi, j'aime moins dans les jeux, alors c'est personnel, hein, quand le renard dort. Je n'aime pas. Dans les tirs normands, je n'arrive pas à voir le renard endormi. Heureusement, là, sur cette illustration, ce qui me sauve, c'est en fait la poule. Et donc, dans ma tête, je peux me dire qu'en fait, c'est une ruse et qu'il ne dort pas et qu'il est là pour amadouer cette poule pour après lui sauter dessus. Voilà comment j'arrive un peu à détourner le truc et à ce que ça passe. Parce que s'il n'y avait pas la poule, ah là, eh ben pour moi, ça, eh ben je peux plus, j'ai du mal à l'utiliser en fait. Voilà, mais là, avec la poule, on pourrait y voir ça. C'est-à-dire qu'il a amadoué, il est en train de l'amadouer, de faire un petit peu le renard qui dort pour pouvoir la bouffer. L'ours. L'étoile. La cigogne. Alors là, j'aime bien parce qu'en fait, il y a plusieurs mouvements sur la cigogne. Donc ça, c'est chouette. Le chien, très beau. La tour. Alors, on a un petit livre dans la tour. C'est assez sympa, ça, finalement, parce que on peut avoir cette idée comment dire, d'introspection, d'isolement, de choses qui sont encore aussi peut-être enfermées. Hein, le livre est fermé là. Avec le livre, on peut voir les choses cachées aussi. Donc cette tour, c'est peut-être pas mal pour ça. Mais aussi, moi, avec la tour, j'y vois souvent des choses administratives. Et le livre peut me faire penser à ces choses administratives. Donc, j'aime bien. Le jardin. Très très beau, ce jardin, avec cette belle fontaine. Le môme. On a le chemin, voilà, avec les petits panneaux de signalisation. Les petites souris qui grignotent. Le cœur, là aussi on a des couleurs qui sont sublimes. Voilà, avec des roses rouges. L'anneau. Le livre, on retrouve le même qu'il y avait à la tour. En fait, il y a plein de petites illustrations où on pourrait faire des liens. J'ai remarqué ça. Celle-là, on la trouve dans le cavalier.
Là, on le trouve dans la tour. Le petit papillon, on le trouve dans le trèfle et dans l'enfant. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. On pourrait s'amuser à voir tous les petits liens qu'il peut y avoir entre les cartes. Je trouve ça intéressant. Donc la lettre. Le monsieur, ben, j'aime bien parce qu'il est tourné vers la droite et j'aime bien que la dame soit tournée vers la gauche. Voilà, et puis ils sont dans le même paysage. Donc c'est sympa. Et là, on pourrait voir qu'ils se font face. Là, ils se tournent le dos. On retrouve ce petit papillon, toujours le même, dans la carte du lys. Le soleil, petit côté hypnotique sur ce soleil. La lune est très très belle. Avec ces petites montagnes, on peut y voir les petites difficultés qu'il peut y avoir, cet espace clos d'eau stagnante. C'est intéressant. La clé, donc on l'a vu dans la boîte, elle est très très belle avec les marguerites. Ça j'aime bien moi les marguerites, ça me rappelle moi la simplicité, la marguerite. Et des fois la solution, ben, elle n'est pas si compliquée que ça, elle est simple. Alors là, on retrouve une idée du bateau avec les poissons. Et j'aime bien les poissons parce que j'aime bien qu'il y a ce tourbillon, qu'il y a toute cette énergie. Comme je vous disais, moi, les poissons, je ne les aime pas quand dans les petits Lenormand, on les a dans des aquariums ou quand il y a un poisson tout seul. Voilà, là, j'aime bien le fait qu'il y a plusieurs poissons, qu'il y a plusieurs mouvements et qu'il y a toute une énergie, en fait, de mouvement là dans cette carte. L'encre. Très belle. Et puis la carte de la croix. J'aime beaucoup parce que c'est l'ombre qui fait cette croix en fait. Et puis on voit ce personnage de dos qui semble comme abattu en fait. Cet arbre mort. On a toutes ces notions de poids, de fardeau, de difficulté. Alors par contre, il n'y a qu'un seul homme et qu'une seule femme pour les tirages. On va tirer une carte. Et je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret. Bon, il se mélange très très bien. Allez, celle-ci. Le jardin. Carte 20. Alors. Voilà. Non. Voilà. Allez. Alors, donc, on a un mot-clé, société, communauté, sortie. L'interprétation générale. Carte des relations et des sorties publiques. Le jardin évoque la vie sociale au sens large. C'est une carte qui parle de contact, de foule, de communauté, de nouvelles rencontres. L'environnement verdoyant est propice à la créativité, à tout ce qui touche au domaine artistique et également le plein air. Symbolisant la réussite, le jardin assure la popularité et l'épanouissement social dans la sphère relationnelle. Cette carte représente une réussite sociale, valorisant l'aspect professionnel en rappelant de récolter les fruits de votre travail, la détente et la lumière vous comblent. Au niveau du temps, il va représenter 20 jours, 20e jour du mois. Interprétation spirituelle. La confiance retrouvée après une période de trouble, vous pouvez savourer en pleine conscience votre environnement apaisant. L'harmonie s'invite dans cette période en effleurant le besoin de vous reconnecter à une grandeur intérieure. Et si vous méditiez? Ce souffle régénérateur, ce regain d'énergie, voilà un moment propice pour vous connecter à votre âme afin de ressentir cette élévation lumineuse. Dans cette richesse foisonnante, goûtez au vivant. Voilà pour l'interprétation d'une carte. Et moi, j'attends vos commentaires, vos avis sur ce petit Lenormand. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.